toi, le mal va venir s'asseoir. Tu comprends? Donc David étant roi, aimait la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il déclare dans ce psaume que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire David ne s'intéresse pas à aller s'asseoir avec les autres rois des autres continents, aller faire de la politique. En tant que roi, normalement son rôle c'était de faire de la politique. Parce qu'en ce temps, les rois existaient, c'était des politiciens. En ce temps, les présidents de la République, ce qu'on appelle la République n'existait pas. Ce qu'on appelle la Cour, l'Assemblée nationale ou les députés organisés sous cette forme de nos jours, ce qu'on appelle le premier ministre, chef de gouvernement, toutes ces choses n'existaient pas. Tout se faisait par rapport au roi. Mais David, en tant que roi, malgré ses occupations, il avait un peuple qui le dirigeait. Il passait le clair de son temps dans la présence de son Dieu. Et c'est dans cela qu'il a déclaré dans ce psaume que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vous voyez? Donc dans la présence de Dieu, c'est quelque chose à laquelle il faut aspirer. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que aspire à la présence de Dieu. Vous voyez, le message colle. Je crois que c'est le Seigneur lui-même qui m'a parlé, qui m'a révélé ce message de prêcher aujourd'hui. Parce que cela explique clairement le moment que nous vivons dans ce ministère. Je dirais plutôt dans ce centre. Parce que le ministère que Dieu m'a confié, il va très bien. Je fais la différence entre le ministère et le centre. Voyez, le ministère, c'est le ministère des évangiles puissants et libérateurs. J'ai des invitations à ne pas finir. C'est un ministère d'évangélisation prophétique vers les nations. J'ai aujourd'hui 4 invitations auxquelles je dois répondre. J'ai refusé de me déplacer en décembre moi-même. Parce qu'en décembre, j'ai prévu des choses. Donc je vais à partir de janvier, là où on m'invite. Et les gens m'appellent. Donc le ministère va très bien. C'est le centre évangélique de l'église qui en ce moment est au début. Vous comprenez? Mais mieux vaut 1000 jours dans tes parvis que 1000 ailleurs. Combien comprenons-nous quand nous parlons de la présence de Dieu, que Dieu a besoin que nous aspirons à lui. Il a besoin que nous aspirions à sa présence. Ce n'est pas lui qui va aller te forcer de venir dans sa présence. Aimer la présence de Dieu. Dis à ton voisin, aime la présence de Dieu. Dis-toi, aime la présence. Répète avec moi, aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un me dira, mais pourquoi? Pourquoi nous devons aimer la présence de Dieu? Pourquoi nous devons... Regardez, quand je parle d'aimer la présence de Dieu, l'amour de la présence de Dieu, ce que je vais t'expliquer, quand tu aimes la présence de Dieu, tu vas rechercher sa présence. Ça, c'est number 1. Point numéro 2, en recherchant sa présence, tu vas l'obtenir. Parce qu'il a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande, il dit, demandez aussi et vous recevrez. Car celui qui demande, reçoit. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Car celui qui demande, reçoit. Donc si tu demandes la présence de Dieu, si tu cherches la présence de Dieu, tu vas recevoir la présence de Dieu. Mais quand tu reçois la présence de Dieu, et là je m'adresse aux chrétiens, parce que le premier aspect, je m'adresse à tout être humain, de rechercher la présence de Dieu. Toi qui es là, qui écoute, qui va me regarder, qui va regarder ce message, ce que je vais te dire ce matin, recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Parce que c'est le premier aspect de l'amour de la présence de Dieu. Quand on aime Dieu, on recherche sa présence, ça c'est un. Et quand on a sa présence, on demeure dans sa présence. Ce que j'appelle marcher dans la présence de Dieu. Nous reviendrons de façon détaillée sur ce terme de marcher dans la présence de Dieu. Vous voyez? Donc l'amour de la présence de Dieu, ça répond à l'aspiration de vouloir être en contact avec Dieu. Vous voyez? Quand on parle d'aimer la présence de Dieu, de rechercher la présence de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire chercher à être en contact avec Dieu. Par le biais de beaucoup de choses que la Bible nous enseigne. Principalement 4 points. Rechercher la présence de Dieu, c'est rechercher à être en contact avec Dieu par le biais de la prière. Quand tu pries, tu cherches à te connecter avec Dieu. Parce que tu envoies un message à Dieu.
Et tu attends qu'il te réponde. Je vous ai expliqué, pas dans les détails, mais lorsque je prêchais, je suis la prière ici, que la prière, c'est la communication bidirectionnelle avec Dieu. Je prie, je parle à mon Père, et il me répond. Il me répond de différentes façons parce qu'il n'est pas de ma nature. Dieu n'est pas humain. Jésus le déclara à la femme samaritaine. Il dit car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu vois? Donc Dieu n'a pas ta nature. Donc il va te répondre à sa façon, selon sa nature. La réponse de Dieu, souvent je vous l'ai expliqué, ça peut prendre la forme d'un miracle, ça peut prendre la forme purement spirituelle. Quand tu te mets à prier, souvent tu étais dehors ou bien la journée, tu as eu une journée difficile. Comme la sœur l'a dit, lorsqu'elle voulait s'habiller pour venir aujourd'hui, la joie est venue dans son cœur. Mais c'est une réponse que Dieu est en train de lui envoyer par rapport à ses désirs. Mais parce qu'elle a prié avant. Vous comprenez? Et il y a plusieurs façons de prier. Même quand tu es là, tu penses dans la tête. Tu peux penser par rapport à Dieu, tu es en train de prier. Parce que la prière, c'est la communication, en fait. Le fait de se mettre en communication avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est une forme de rechercher la présence de Dieu, la prière. L'autre forme, la deuxième forme de rechercher la présence de Dieu, c'est la méditation. Regardez, il dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises, etc. Le livre de Josué, c'est ce qu'il dit. La méditation de la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons aller, je vais le lire exactement pour que tu puisses comprendre. Josué chapitre 1. Verset 8. Tu vois, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu, c'est une forme d'obéissance. Vous voyez, j'avais dit lorsque j'ai prêché ce verset, je connais très bien ce verset parce que j'ai prêché des messages dessus à la télévision. J'avais dit que ce verset, derrière ce verset se cachait l'obéissance.